Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au cœur de l'action, l'émission qui met en lumière le bénévolat dans notre communauté et surtout les gens qui donnent de leur temps dans différents organismes. Aujourd'hui avec nous, on reçoit Madame Ginette Fauteux, bénévole à Cercovie. Bonjour Madame Fauteux. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. De faire un petit peu de place dans votre emploi du temps qui, somme toute, est quand même assez chargé avec le bénévolat. Qu'est-ce que vous faites exactement à Cercovie? Cercovie, je fais surtout la caisse, principalement. J'ai fait longtemps la cuisine. À présent, je me restreins à la caisse 2 jours semaine. Il y a toutes sortes de tâches à accomplir à Cercovie, mais moi, c'est celle que j'ai choisie. Est-ce que vous faites d'autres bénévolats en dehors de Cercovie? Quelques-uns. Il y a une longue liste. Assez. Je suis membre au CA des auxiliaires bénévoles de l'Hôtel-Dieu et mon volet principal, c'est la bibliothèque. Je m'occupe de récupérer des livres et de les revendre. Et les sous qui sont récoltés sont redistribués aux patients 5 fois par année. À petit montant, donc, j'ai une très belle équipe, j'ai beaucoup de soutien. Ensuite, je donne quelques heures au relais pour la vie, Tradition du monde, la fête du lac, et quelques heures. Vous avez un bon CV Tout à fait. d'implication communautaire. Oui. Je pense qu'en fait, je suis une bonne bénévole. Bien, il faut le reconnaître, oui, ça, c'est vrai. Tout à fait. Mais j'aime m'impliquer. J'ai pas besoin d'être en premier plan, pas du tout. Mais des fois, c'est juste un petit coup de main pour partir quelque chose et ça fonctionne. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ces différents organismes-là ou ces événements-là? Au départ, pour moi, les autres, mais pour moi, il faut que je rencontre un organisme où je vais avoir du plaisir et où je vais donner du plaisir. Donc, le petit sourire, le coucou du matin, c'est important. Quand les gens rentrent à Cercovie pour le lunch, qu'on met la petite main sur ton bras en disant « Ah, contente que tu sois là ». Le sourire qui vient avec, puis il y a plein de gens que c'est leur seule sortie, c'est la seule activité. On n'est pas là pour perdre. On est là pour avoir du plaisir, passer un bon moment et c'est super réconfortant pour les bénévoles qui le font. Les gens sont gentils, sont polis. La simplicité aura toujours sa place. Puis, c'est drôle parce qu'on travaille toute notre vie pour une paye qui est monétaire. Tout à fait. Mais la paye du bénévolat est tout à fait différente. Elle est plus enrichissante parce qu'on rencontre des gens de plein de différences. Puis il y a toujours les personnes qui sont plus axées que d'autres. Il y a des gens pour qui la stabilité, la routine, c'est super important. Mais le petit bémol, là, la petite blague à côté, là, ça, c'est la journée. Et j'ai pas de misère avec ça. Ah, vous êtes capable. Vous en lâchez une couple de petites blagues une fois de temps en temps? Oui. Je les aime. Ils sont fins, ils sont généreux, puis je reçois beaucoup, beaucoup. Je donne, mais je reçois énormément. Ça, c'est ce qui revient à chaque fois qu'on parle avec un bénévole. C'est souvent, je donne, je reçois encore plus que je donne. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que les gens sont conscients que, je vais parler de Cercovie principalement, là, mais même à l'Hôtel-Dieu, je vois la même chose. Les gens sont conscients que c'est un service que nous apportons, tout simplement, mais ils ont la possibilité d'en profiter. Donc, quand ils nous regardent et qu'ils nous disent « Merci, bonne fin de journée à vous », c'est beaucoup. La politesse aura toujours sa place et sera toujours de mise. Puis quand on est poli et généreux avec les autres, ça nous est remis. On n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant. Et peut-être que le merci que vous recevez, c'est pas un merci automatique qu'on sort comme ça. Ah, non. Il est sincère, hein? Oui. Puis il y a le client à qui je dis bonjour et qui va prendre des mois à me dire bonjour. Mais je me dis, je vais lui dire jusqu'à ce qu'il me dise bonjour.
et je suis rarement perdante. C'est rarement moi qui perds. Fait que c'est super, c'est agréable, c'est convivial. Les gens sont joyeux, malgré tout, là, les gens sont joyeux. Madame Fauteux, vous faites la caisse à Cercovie, puis il y a une partie bien importante de votre travail, c'est l'humour. Tout à fait, tout à fait. Quand il n'y aura plus d'humour, je n'y serai plus. Et c'est important, puis ces gens-là, souvent, n'ont pas d'autres contacts dans la journée. Donc, le sourire, le petit mot drôle, c'est agréable. Une fois par mois, nous avons l'équipe de Parkinson qui viennent pour des conférences appropriées à leurs besoins. Et ces gens viennent dîner au préalable. Et on le sait, les gens qui sont atteints de Parkinson ont des tremblements assez importants, d'autres moins. Donc, ça prend des gens pour leur venir en aide, déposer les plateaux. Des fois, il manque d'équipe et je vais faire un petit aller-retour. Des fois, les gens me disent « Oh non, non ». Puis je leur dis « Si vous partez avec votre plateau, quand vous allez arriver à destination, vous n'aurez plus beaucoup de soupe, vous. » Mais ils trouvent ça drôle? Ils trouvent ça drôle, Bon. Les gens sourient. C'est ça, faire des petits bonheurs puis des petits plaisirs qui ne coûtent rien. Puis dédramatiser les Tout à fait, différences de tout à chacun, puis fait. la situation de chacun Oui. aussi. Puis il y a des gens à qui on ne peut pas dire ça, mais dans l'ensemble, oui. Oui. Puis il y a toujours celui que sa cravate est de travers, celle que ses lunettes sont en angle. Puis on leur dit, puis c'est drôle. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est là qu'on Oui. perce une carapace, on passe à un autre niveau dans la relation aussi. Tout à fait, hein. oui. Les relations que vous bâtissez avec la clientèle que vous rencontrez à Cercovie, c'est quelque chose quand même. Oui, parce qu'il y a toutes les classes. Il n'y a pas juste des personnes âgées. Il y a le travailleur, les petits gars du vélo. Il y a plein de jeunes qui viennent luncher, mais c'est toujours la petite attention qui, moi, me demande ni temps ni argent et qui amène un sourire. C'est pas compliqué de faire du bénévolat. Il faut juste trouver où on veut aller, puis trouver quelque chose qui nous rejoint et où on va avoir du plaisir. Puis donner, c'est de recevoir davantage. Est-ce que justement, vous avez dit, c'est pas compliqué, il faut trouver quelque chose qui nous convient, qui nous ressemble. Est-ce que vous avez essayé plein de choses Non, différentes? j'en ai pas essayé plein parce que ce que j'ai ciblé, je savais que je serais confortable. Comme chez les auxiliaires bénévoles de l'Hôtel-Dieu, la bibliothèque, j'ai toujours aimé lire. Il y avait des livres qui étaient en dormante, on avait une petite étagère. Et au fil du temps, on a choisi, avec le CA, de faire des ventes de livres usagés. Et les sous-récoltés sont redistribués aux patients 5 fois par année. Mais là aussi, j'ai monté une équipe avec des bénévoles qui s'investissent, qui ont des responsabilités à eux. La valorisation est toujours là. C'est fort intéressant, puis j'ai beaucoup d'aide pour faire cette activité-là. Et ça, c'est le fun parce que vous me parlez de ça, vous avez monté une équipe, Mhm. vous êtes bénévole et c'est possible d'être leader en étant bénévole aussi. Tout à fait, oui, oui. Tu sais, on se dit, on n'est pas un employé, Pas du on tout. peut monter des projets, on peut avoir des idées aussi dans le bénévolat. C'est ça qui est intéressant. Oui, puis il y a des bénévoles qui sont là depuis longtemps, qui font toujours la même chose, puis qui sont super efficaces dans ce qu'ils font. Mais si on leur demande une petite tâche additionnelle avec une responsabilité, en général, ils vont dire « Moi? Oui, tu es capable. Est-ce que tu peux me faire ça? Ah oui, je serais contente de le faire. » C'est important de subdiviser puis de partager. Puis même si on a un petit côté les deux, de se dire, bon, moi, je m'occupe plus de ça, je fais un tour de piste, c'est bon, tout roule. Et j'aime ce que vous avez dit, quand quelqu'un vous répond « Ah, moi, je serais capable. » Exact, Et que cette personne le fait, c'est le sentiment d'accomplissement. tout à fait. À Oui, travers le bénévolat, Oui. on peut s'accomplir dans le milieu professionnel toute notre vie, mais on s'accomplit aussi quand on est bénévole. oui. Et moi, j'ai toujours dit, et je le pense encore, quand on cherche et qu'on crée des équipes de bénévolat, puis qu'on fait des plus petites équipes, il faut trouver la faiblesse de chacun pour les faire travailler avec juste leur force. Et ça donne de très bons résultats.
Puis il y a des gens qui vont être plus timides, ils ne vont pas être en première ligne, mais ils sont plus importants que celui qui est en avant-plan, parce que si on ne les a pas, ces gens-là, on ne peut pas arriver à mener à bon port. Fait que c'est juste de cibler nos gens. Madame Fauteux, dites-moi, en gros, là, ce que vous retenez quand vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison, vous êtes allé à Cercovie, vous étiez au Festival des traditions du monde, vous étiez au Relais pour la vie. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous asseyez là et que vous soufflez après votre bénévolat? J'ai eu une belle journée. Et il y a toujours un moment marquant dans chaque jour. Ça, c'est officiel dans chaque événement, mais c'est le réconfort. Quand on revient à la maison, puis qu'on a accompli quelque chose d'intéressant, qu'on a rendu quelqu'un heureux, qu'on a passé un bon moment, tu n'as pas demandé grand-chose de plus. C'est vrai. Un petit café avec ça? Après ça, on est en business. Oui, après ça, on est en business. Mais c'est tellement excessivement valorisant, c'est ce que je devrais dire. C'est valorisant. Le premier critère, je pense, c'est l'écoute des autres aussi. Tu sais, d'accorder un petit peu de temps, c'est beaucoup. C'est ce que ça prend pour être un bon bénévole, être à l'écoute? Oui, être à l'écoute, être respectueuse des autres, de soi-même et des autres aussi. Faut aussi évaluer la façon de faire où est-ce qu'on veut aller. On ne peut pas arriver avec des changements importants. Il faut voir comment ils roulent, puis est-ce qu'on va être heureuse et confortable dans ça. À partir de là, ça roule bien. Puis dites-moi, vous êtes toute jeune, là, encore. Vous êtes une jeune retraitée. Relativement, oui. Vous faisiez du bénévolat pendant que vous étiez sur le marché du travail aussi. C'était pas nouveau pour vous quand vous êtes tombée à la retraite? Pas du tout. Non, j'avais déjà... je m'impliquais de toutes sortes de façons. J'ai été longtemps impliquée à la SLA parce que nous avions une collègue de travail qui en était atteinte. Et en Estrie, il n'y a plus de SLA Estrie à présent. Nous sommes dissociés il y a 2 ans. Mais je me suis beaucoup, beaucoup impliquée. Puis des petites choses, là. Nous faisions nos muffins nous-mêmes, des bouchettes de blé d'Inde sur le terrain du CHU. On a fait plein de choses pour ramasser des sous, mais on a toujours eu du plaisir. Puis on est heureux de ça. Au comité social, la même chose. À la fusion des hôpitaux, en 97, ça n'a pas été évident. Et chacun a pris sa part. Puis on a organisé des choses pour que tout le monde se retrouve. Fait que c'est toutes des formes de bénévolat. Ça a été tout naturel, donc, pour vous, ouais, quand vous êtes tombée à la retraite, de poursuivre ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, justement, qui vous garde active, qui vous garde jeune? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Faut s'occuper, peu importe ce dont on va s'occuper, mais faut s'activer dans la vie, il faut s'entretenir, il faut entretenir notre vie, et physique et mentale. Fait que le bénévolat, c'est une excellente façon. On rencontre plein de gens intéressants. C'est une belle opportunité de retraite. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous jasez des fois qui ne font pas de bénévolat, qui ont peut-être la difficulté à comprendre à quel point ça vous fait du bien? Et je pense qu'ils comprennent que moi, je suis bien dans ça, et à l'inverse, moi, je comprends pas qu'ils ne fassent rien. Vous essayez de les convaincre, là. C'est peine perdue. Je ne m'investis plus là-dedans. Mais non, il y a des gens qui me disent « Mais t'es jamais là, t'en fais bien trop. » Non, moi, je peux sortir de ma maison, lire, aller au cinéma, au théâtre. J'en ai plein de temps qui me reste. Oui. Vous le comptez pas, vous n'avez pas besoin de le compter parce qu'il est là, finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis on fonctionne avec des agendas. Puis ce qui nous intéresse le plus, la disponibilité aussi. Il y a des moments où on a moins de disponibilité. Il faut savoir dire non aussi. Il ne faut pas faire du bénévolat juste pour remplir un manque. Une case horaire. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut apporter quelque chose au bénévolat qu'on choisit de faire. Il ne faut pas faire du bénévolat. Pour moi, dans ma vision, je ne ferai pas la plante verte, là.
Non, Pas vraiment. vous ne resterez pas dans un coin à vous faire arroser. Pas du tout. Pas du tout. Je vais faire l'arroseur. Oui, c'est ça. Mais ça paraît justement que vous êtes active, que vous continuez. Votre CV de bénévolat, on l'a dit, il est long. Et j'espère pour vous, parce que vous semblez avoir ce souhait-là, vous aussi, qui va continuer de s'allonger. Vraiment, là, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Votre énergie est contagieuse, Madame Faux. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. On est à Cercovie avec Anne Marmen, la responsable des bénévoles. Allô, Anne, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. On parle de Cercovie, un organisme qui œuvre auprès des 50 ans et plus. Qu'est-ce que vous offrez comme activité ici? C'est très varié comme activité. Dans le fond, il y a tout le centre d'activité qui regroupe une panoplie d'offres, que ce soit les cours de langue, l'espagnol, l'anglais, les cours d'aquarelle, les cours d'activité physique, toute la gamme d'activités plein air, randonnée en raquettes. Pendant qu'on avait de la neige, bientôt ça va être les randonnées en vélo, les randonnées en montagne. Donc, c'est vraiment l'éventail de loisirs au complet. Oui. Alors, ça peut être la personne qui est en très bonne forme physique ou encore des activités qui sont plus adaptées à des conditions physiques particulières. Il y a des cours de Parkinson, 2 cours pas et pieds qui sont des préventions des chutes, qui sont c'est des kinésiologues qui donnent ces cours-là, qui sont bien, qui ont une formation et qui connaissent bien le corps vieillissant. Donc, chaque activité est adaptée pour différentes conditions physiques. Par exemple, dans un cours, ils vont suggérer une forme d'activité, puis pour les gens qui ont eu, par exemple, une prothèse au niveau des genoux, ils vont adapter l'activité, l'exercice plutôt, en fonction des difficultés que peuvent vivre les gens. Donc, ces personnes-là peuvent quand même suivre le même cours que ceux qui n'ont pas eu justement cette prothèse ou qui n'ont pas. Donc, tout le monde suit le cours ensemble et c'est adapté. C'est ça. Ça, c'est le fun. Il y a la popote roulante aussi. Oui. Donc, on est la plus grosse popote roulante au Québec. Oh, OK. Donc, on livre entre 450 et 550 repas par jour. Dans le fond, pour recevoir la popote roulante, 70 ans et plus, ou encore si on est plus jeune, mais pour des raisons de santé, des ennuis de santé, une référence est laissée, un médecin peuvent signer un papier comme de quoi on peut recevoir la popote roulante. Alors, tout est cuisiné ici. On a une équipe de permanents parce qu'en réalité, oui, sur la route, on peut livrer jusqu'à 550 repas, mais on en cuisine entre 700 et 800. Donc, ça fait beaucoup de monde en cuisine, du personnel rémunéré, plus une quinzaine de bénévoles qui cuisinent toute la journée, dans le fond, mais c'est vraiment pour le repas du midi. Qui est servi ici. Il y a une cafétéria aussi sur place. Oui. Donc, une centaine de personnes viennent tous les midis manger. Et puis, pour nous, c'est une source d'autofinancement aussi. Donc, dans la cafétéria, on va retrouver, par exemple, la personne qui pourrait recevoir, qui est en âge de recevoir la popote roulante à la maison. Mais l'idée, c'est que souvent, ils sont seuls. Donc, manger seul, c'est pas toujours plaisant. Fait qu'ils viennent manger ici. Fait que c'est aussi un milieu de vie pour eux. Il y a les travailleurs du quartier, il y a les gens qui suivent des activités ici. Le matin, ils suivent leur activité, ils restent manger ici à la cafétéria, puis après ça, puis ils retournent soit suivre d'autres activités ou encore... on se dit une chose de faite, là, pas besoin de faire la vaisselle, on a dîné, puis on passe à d'autres choses. Et puis, c'est ça fait quand même beaucoup de monde.
Oui, puis les bénévoles, il y en a dans la cafétéria. Qu'est-ce que peuvent faire les bénévoles à Cercovie? Dans le fond, bien, c'est ça. Si on vient à la cafétéria, il y a ceux qui servent, les gens qui viennent manger, tous ceux qui cuisinent. Il y a ceux qui livrent la popote roulante, donc le chauffeur qui utilise sa propre voiture, mais il y a une location pour l'essence. Le voltigeur ou la voltigeuse, c'est vraiment la personne qui a un contact direct avec la clientèle. Alors, il part toujours deux personnes, chauffeur, voltigeur. Et le voltigeur, dès qu'on arrive à l'adresse, c'est vraiment lui avec ses petites assiettes. Il va, bonjour madame, votre repas du midi, puis regarde vite, parce que c'est aussi le rôle du voltigeur, c'est pas non seulement c'est d'apporter un repas, mais c'est aussi une vigie, s'assurer que la personne, elle est correcte. Alors, puis que tout va bien. Oui. Comme je dis toujours, le rôle du voltigeur, on n'est pas longtemps chez les gens, mais c'est pas parce que c'est court que ça peut pas être chaleureux. Alors, ça fait que souvent, et pour beaucoup de ces gens-là, à peu près 80% de la clientèle vivent seuls, et le voltigeur, c'est la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Alors, souvent, je dis toujours aux gens, le contact est court, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, le client chez qui on va, il va parler qu'en fin de semaine, il va voir sa fille. La semaine d'après, qu'il a un fils ou qu'il a des petits-enfants. Alors, c'est comme une espèce de casse-tête au fur et à mesure que le temps avance. Mais ils construisent ils ont toute l'histoire, finalement, des gens chez qui ils vont. C'est ça, les voltigeurs apprennent à connaître les gens chez qui ils vont rendre visite. Oui. Puis quand je parle de vigie, mais c'est aussi le fait que quand ils reviennent, ils connaissent tellement leur habitude qu'ils me disent « je suis allée chez Mme Tremblay, par exemple, puis il n'y avait pas de... ça ne répondait pas. C'est ça. Donc, nous, bien, ça allume une alarme aussi. Ouais. Fait que souvent, quand les gens s'inscrivent à la popote roulante, bien, on donne un numéro d'urgence. Donc, tout de suite, il y a comme une procédure là, qui est enclenchée pour s'assurer que la personne... que tout va bien. Là, le rôle du bénévole à ce moment-là est d'autant plus important. Là. Je pense que les bénévoles se sentent importants, se sentent utiles là-dedans beaucoup. Oui. C'est vraiment valorisant. Puis je pense que c'est sûr que les gens sont contents, autant les bénévoles que les clients, les gens chez qui ils vont. On a beaucoup de mots de reconnaissance régulièrement, puis c'est valorisant. Pour l'avoir fait quelques fois, là, c'est vraiment valorisant. Les gens sont toujours contents de nous voir, puis on se sent vraiment utile C'est sûr rôle. Que ça nous fait passer une belle journée quand on voit quelqu'un qui est tellement heureux de nous voir arriver. On peut pas repartir de là avec une baboune. Non, c'est sûr. Puis il y a des gens qui font une pierre deux coups aussi parce que, bon, des fois, il y a dans les blocs appartements, alors les gens disent, ben moi, je prends aucun ascenseur, je monte les marches d'escalier, puis fait que c'est comme mon exercice de la journée aussi comme voltigeur. Fait que c'est une pierre deux coups. Non seulement ils rendent utile, mais à eux aussi en se faisant un peu pomper le cœur. Vous m'avez parlé, Anne, des petits mots ou de la reconnaissance, tant des bénéficiaires que des bénévoles. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment touchant qui vous a marqué à un moment donné, quelqu'un qui vous a dit, qui vous a raconté une anecdote peut-être, que vraiment vous a dit « Wow, c'est le fun, c'est beau, c'est émouvant presque ». Bien, je dirais que c'est les bénévoles eux-mêmes qui... Des fois, ils nous en parlent. Il y a une dame ou un monsieur qui m'a raconté, qui m'a dit quelque chose et ça m'a fait vraiment plaisir. Des fois, ils ne vont pas nous donner dans les détails, mais on sent qu'ils ont été touchés par ce contact-là, par ce mot. Des fois, c'est la famille aussi qui sont contents que leurs parents reçoivent la popote roulante, le contact positif qu'ils ont. Ils sont reconnaissants. Donc, souvent, c'est plus... J'essaie de passer vite. Je n'ai pas vraiment d'anecdote, mais souvent, c'est comme... Mais souvent, c'est dans les petites choses, de toute façon. C'est ça. Bien, de toute façon, quand les bénévoles reviennent, qu'ils sont tous sourires, c'est sûr que nous, on sait que ça s'est bien passé, puis ça a été une bonne journée pour eux autres. Donc, ça fait que c'est ça. Puis aussi le fait que des fois, je vois des bénévoles pas qui retournent, mais ce qu'à dire...
bon, les gens ont arrêté de prendre des repas, puis les bénévoles viennent me voir, puis Anne, qu'est-ce qui se passe avec telle personne? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez eux. Est-ce que tu as eu des nouvelles, des choses comme ça? Ça s'intéresse aux gens pour vrai. C'est ça, exactement. Ça fait que pour moi, c'est des indices là, qu'il y a une complicité, dans le fond, qui finit par... puis un lien d'affection qui se crée au fur et à mesure du temps là, qui vont livrer les repas. Ouais. Pour ceux qui veulent être bénévoles à Cercovie, comment ça fonctionne? À qui on s'adresse? Qui peut venir ici, cogner à la porte? Allô, je veux être bénévole. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Dans le fond, il y a le site Internet de Cercovie où il y a un onglet bénévole. On peut s'inscrire là. Des fois, on peut avoir un premier contact juste en se présentant ici, visiter les lieux et tout ça. On peut voir comment ça se passe. Il y a comme question d'un lien, on se sent bien dans la place, puis souvent, bien, on a envie de passer à l'autre étape qui est, c'est ça, le site Internet, de m'appeler. Donc, d'appeler à Cercovie, dans le fond, de demander responsable des bénévoles, puis les appels vont être dirigés à moi. Je fais une petite entrevue, voir les intérêts, un peu qui est la personne. Et puis, je dois aussi faire une enquête d'antécédents judiciaires avec la police de Sherbrooke. Donc, et après ça, on embarque. C'est ça. On embarque. Ça. Il y a toujours une forme d'initiation. C'est pas comme au cégep ou à l'université, mais souvent, bon, si c'est sur la route, ils partent avec une équipe de bénévoles de longue date et formateurs pour voir un petit peu comment ça se passe. Puis, si c'est positif, on y va. On y va, c'est ça. Anne Marmen, responsable des bénévoles à Cercovie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous au cœur de l'action cette semaine avec Mme Ginette Fauteux, avec Anne Marmen, responsable des bénévoles à Cercovie. Si ça vous tente de vous impliquer, vous aussi, c'est simple, matv.ca ou encore vous vous rendez sur la page Facebook de MaTV Sherbrooke et vous nous envoyez vos questions et vos commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine!